Alors j'écoute le Rav Yoel Ben Arosh ou Ben Arouche, et ce qui me gêne surtout, c'est quand il parle d'Israël. Israël n'est pas un nom que les Judéens peuvent utiliser comme ça couramment. Il vise l'adversaire. D'autant plus que Israël, ça veut dire l'adversaire de Dieu, l'adversaire de Elle. Excusez-moi, alors donc on ne peut pas utiliser comme ça allègrement cette expression. Il faut parce qu'il y a un État d'Israël qu'il faut jouer là-dessus, etc. Donc, je ne cesserai pas de rappeler cela. J'en profite pour dire que Yehuda, c'est également comme Yitzhak, comme Ismaël, comme Israël. C'est un nom qui renvoie non pas au futur de Yehuda, pas plus qu'Israël renvoie au futur d'Israël, parce que c'est au contraire, c'est parce qu'il a combattu qu'il s'appelle Israël. Et Yehuda, c'est sa mère Léa, dans le texte biblique, au chapitre au chapitre 29, verset 35, qui l'appelle comme ça pour remercier, c'est son dernier enfant d'ailleurs, pour remercier de l'avoir reçu. C'est la racine qui veut dire remercier, comme dans Yehoud, comme dans Yahoud, qui est le vrai nom de Yahvé. Ce sont les Israélites qui ont enlevé le Dalet de Yahoud. Et on notera d'ailleurs en passant qu'en français, on a souvent perdu le D. Les Anglais l'ont gardé. Par exemple, nous disons, euh, par exemple, govern, gouverner, eh bien, eux, ils mettent governed, et nous, on met gouverner avec un accent. On perd le D. On perd le D dans cette première conjugaison. Vous connaissez la fameuse formule du wanted, même les Anglais ont pris le wanted, qui veut dire quelqu'un qui, vous savez, un hors-la-loi qui est recherché. Eh bien, le ED, c'est le français ancien. C'est l'enfant français qui a marqué non seulement les verbes d'origine française, mais les verbes faibles germaniques. Sauf les verbes forts, évidemment. Donc, voilà, donc le D a disparu du nom de Yahvé, mais on le retrouve dans Yeshayahu, dans Yeremiahu, dans Eliahu, etc. C'est le Yahou, et en fin de compte, il faut lire Yahoud. Et Yahoud, ça a donné Yehudi. Alors ça n'a rien à voir avec le verbe être. Ça, c'est une glose qui a été rajoutée, interpolée dans le chapitre 3 de l'Exode, qui n'est pas du tout sérieuse.